Le sucre. Pendant très longtemps, les bienfaits du sucre ont été vantés sans la moindre contradiction. J'ai grandi dans les années 90 et les pubs pour les produits sucrés sont celles dont je me souviens le mieux. Ça fait des chocs à pic. Sans blague. Pourtant, depuis les années 70, l'obésité et le surpoids ont explosé dans le monde. En 2016, on comptait près de 4 adultes sur 10 en surpoids et plus d'1 sur 10 en état d'obésité. La moitié des personnes obèses dans le monde sont concentrées dans seulement 10 pays. Mais depuis 40 ans, l'explosion de l'obésité a déjà son coupable, le gras. Nul besoin de s'attaquer au sucre, il y a déjà suffisamment à faire dans la bataille contre les matières grasses. Sauf qu'après 40 ans de lutte acharnée, on réalise aujourd'hui que le coupable était peut-être ailleurs. Finalement, le gras n'est pas aussi nocif qu'on le pensait et participe même à un bon équilibre alimentaire. Plus grave encore, pendant qu'on combattait les matières grasses, le vrai coupable en a profité pour s'infiltrer dans la quasi-totalité des produits du quotidien, lui permettant de créer un niveau de dépendance si fort qu'on n'hésite plus aujourd'hui à le comparer à celui de l'héroïne. Le problème avec le sucre, c'est qu'il est nocif pour la santé lorsqu'on le consomme à haute dose. Il entraîne des problèmes cardiovasculaires, du surpoids, de l'obésité, du diabète, une mauvaise hygiène dentaire, un vieillissement prématuré et plusieurs autres complications de santé. On en trouve dans la majorité des produits au supermarché comme une tranche de pain, des légumes séchés, des jus de fruits, des soupes, des sauces aux légumes, des yaourts, des compotes aux fruits, dans le surimi, dans la charcuterie, dans les plats cuisinés, dans les céréales, bref, la liste est longue. La réalité, c'est que même en ne pensant plus consommer du sucre, on en consomme en réalité toujours trop. L'année dernière, j'ai pris une très mauvaise habitude, celle de me faire livrer des repas à domicile. Alors au début, c'était seulement une fois par semaine et encore pas toutes les semaines. Et puis au bout de quelques temps, je me suis mis à commander de plus en plus souvent. En fait, je trouvais toujours de nouvelles bonnes raisons pour le faire. Et vous le savez aussi bien que moi, quand on a envie de quelque chose, notre cerveau est prêt à tout pour l'obtenir, d'autant plus quand il s'agit de dopamine. La dopamine, c'est une hormone du plaisir que sécrète notre cerveau et qui possède un potentiel addictif extrêmement élevé. Alors au début, je me disais que si je me faisais livrer, j'allais pouvoir travailler plus longtemps sans avoir besoin de faire la cuisine. Ou alors que j'avais fait du sport dans la journée et donc que je méritais une certaine récompense. Bon, autant vous dire qu'à la fin, une bonne raison, c'était simplement le fait d'avoir la flemme de cuisiner, ou l'idée que c'était vraiment exceptionnel et que c'était la dernière fois aujourd'hui. Pour être très franc, avant ce défi, j'avais l'impression que je mangeais plutôt correctement. En dehors d'un cheat meal une fois par semaine, où là je me faisais vraiment plaisir, le reste du temps je faisais plutôt attention à ce que je mangeais. Je mangeais varié, des légumes à tous les repas, pas trop de viande, des vitamines et des fibres, donc finalement plutôt correctement. Souvent, on a l'impression qu'on mange correctement parce que tous les produits qu'on achète sont sans sucre ajouté, riches en calcium, faibles en matières grasses, etc. Mais plutôt que de voir seulement les messages positifs sur les paquets d'emballage, j'ai fini par me demander ce que tout ça venait compenser. Et donc finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ces messages et plus précisément dans nos aliments ? En creusant un peu, j'ai réalisé que la quasi-totalité des produits transformés qu'on consomme quotidiennement contiennent non seulement trop de sucre, mais aussi trop de sel, trop de matières grasses et trop de produits chimiques. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à l'inverse, ils ne contiennent pas assez de vitamines et de fibres. La faute de Marquinhos. C'est clairement la double peine. La consommation recommandée de sucre par jour est de 25 grammes et en France on en consomme plus de 100 grammes, soit 4 fois plus, donc environ 3 fois trop. Pour te donner quelques exemples, si on prend par exemple cette canette de coca, il y a environ 35 grammes de sucre dans chaque canette, soit plus que l'équivalent recommandé pour une journée entière. En d'autres termes, si tu consommes 2 canettes comme celle-là, ce sera l'équivalent de 3 jours de sucre que tu auras ingurgité en quelques minutes. En regardant attentivement ce que je consommais, entre les plats livrés à domicile, les dîners au restaurant et les produits transformés consommés régulièrement, et sans même parler d'alcool, mon alimentation était bien pire que ce que j'imaginais. Mais pour vraiment en prendre la mesure, il a fallu que pendant au moins une semaine, je prenne le temps de noter exactement tout ce que je mangeais. Bon, à ce moment de la vidéo, tu dois avoir une idée un peu plus claire du problème lié au sucre. Malheureusement, simplement savoir ce que tu dois faire ne te suffira pas, et c'est d'ailleurs pour ça que les fumeurs continuent de fumer. Donc avant de te donner mon bilan de ces 30 jours sans sucre, je vais te partager quelque chose de bien plus important. Ce sont les 6 habitudes qui m'ont permis non seulement de retirer le sucre de mon alimentation, mais aussi d'avoir une alimentation plus saine, d'avoir plus d'énergie, d'avoir plus confiance en moi, et aussi de toujours prendre du plaisir à cuisiner et à déguster des plats. Parce qu'en fait, je trouve ça un peu malhonnête de simplement te dire comment retirer le sucre de ton alimentation. Selon moi, ça n'est pas la bonne manière d'aborder le problème, puisque tu vas simplement savoir ce que tu dois arrêter de faire sans savoir ce que tu dois faire pour autant. Et je pense que tu sais aussi bien que moi que si l'alimentation devient le champ de tous les interdits, ça ne fonctionnera pas, et donc il faut que ça devienne le champ de tous les possibles. Si je te demande de ne surtout pas m'imaginer sur le dos d'un éléphant rose, à quoi tu penses ?
Exactement, tu vas m'imaginer sur le dos d'un éléphant rose. Et ben c'est exactement pareil lorsque tu modifies ton alimentation. Plutôt que de te concentrer sur le fait que tu dois éviter de manger du chocolat, des bonbons, des glaces, etc., focalise-toi sur les aliments que tu dois favoriser. Donc procure-toi des listes de fruits et légumes de saison et apprends à faire des recettes qui te font plaisir. Retiens celles que tu veux favoriser pour tes repas du quotidien et apprends à les faire progressivement. De cette manière, tu verras ton alimentation comme un domaine dans lequel tu peux expérimenter et découvrir des choses plutôt que comme un domaine dans lequel tu as plein de restrictions. J'en parle souvent dans mes vidéos, mais si tu arrives à changer ta mentalité et là, en l'occurrence, ta manière d'appréhender la nourriture, tu vas pouvoir reconstruire ta relation pour qu'elle soit plus saine. Beaucoup de cultures ont fait de l'alimentation une source de plaisir et c'est donc parfois difficile de ne pas avoir un attachement émotionnel avec la nourriture. C'est l'application pure et simple d'un précepte dont je parle de plus en plus souvent sur cette chaîne, tellement je pense qu'il est crucial. Ce que tu laisses entrer chez toi et donc ce que tu consommes de manière intellectuelle ou en termes de nourriture façonne qui tu vas devenir. Donc si chez toi tu remplaces les aliments que tu souhaites limiter par des aliments que tu souhaites favoriser, tu vas pouvoir plus facilement améliorer ton alimentation. Tu peux aussi adopter quelques principes pour faciliter ce changement et par exemple dans mon cas, j'ai commencé à ne plus acheter de produits transformés qui contiennent plus de 5 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. Ça demande donc de faire le tri dans ces placards et de se débarrasser d'un certain nombre de produits qu'on avait l'habitude de consommer mais qu'on va remplacer par des produits qu'on favorise. De cette manière, on ne va pas simplement se débarrasser de produits qu'on avait l'habitude de consommer, mais on va les remplacer par de nouveaux produits qui sont beaucoup plus sains. Oui, je sais, non mais c'est vrai, t'as raison, hein, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien de plus énervant que de devoir regarder les compositions des aliments ou même de sortir son portable pour scanner un code barre. Sauf que bon, je me suis quand même mis à le faire parce que y a pas d'autre solution quoi. Mais cela dit, n'oublie pas que tu n'auras à le faire qu'une seule fois, puisqu'une fois que tu l'auras fait, tu sauras quel produit tu peux consommer et quel produit tu préfères éviter. Donc en réalité, tu auras besoin de le faire probablement que les 2 ou 3 prochaines fois que tu vas au supermarché, pas tellement plus après. D'ailleurs, dans un des livres les plus célèbres sur l'alimentation, qui s'appelle In Defense of Food de Michael Pollan, une des choses que l'auteur déplore, c'est le fait que l'alimentation ait été rendue si compliquée. Du coup, il a résumé ce qu'il fallait faire très simplement en 7 mots en anglais et 9 en français. Manger de la nourriture, pas trop, surtout des plantes. Je pense qu'une des clés les plus importantes pour avoir une alimentation saine, c'est de rendre ça suffisamment simple pour ne pas être tenté de replonger dans ses mauvaises habitudes. Donc de manière extrêmement simple, il te faut des produits frais, des fruits et des légumes, des produits naturellement présents dans la nature, que ce soit des protéines végétales ou animales, et des épices éventuellement pour le goût, mais c'est à peu près tout. Et croisant mon expérience, tu n'auras jamais de problème de variété en cuisinant simplement des fruits et légumes de saison et en t'adaptant au fur et à mesure de l'année. Et si ça t'arrive, c'est probablement un manque de créativité passager ou de connaissances en cuisine, et pour ça, rien de grave, tu vas apprendre à cuisiner les choses au fur et à mesure en expérimentant et en testant de nouvelles recettes, et puis te décourage pas, t'as toute la vie devant toi. Le froid conserve très bien les aliments et donc autant en profiter pour ne pas avoir de période de carence où on n'a plus aucun produit frais. Pour moi, c'est une solution de secours, mais ça peut aussi être une solution principale puisque tout le monde n'a pas l'occasion de faire des courses plusieurs fois dans la semaine. De toute façon, cuisiner des produits surgelés fera toujours mieux l'affaire que d'acheter des produits trop sucrés et des plats ultra transformés. C'est probablement l'habitude qui a le plus d'impact dans mon alimentation et qui m'aide le plus à conserver mes habitudes saines. Tout simplement parce que le batch cooking a un impact dans plein de domaines différents. En cuisinant des repas à l'avance, on prend le temps de chercher des recettes qu'on ne connaissait pas et qu'on n'aurait pas le temps de faire en semaine. En plus de ça, avoir des aliments sains déjà prêts dans son frigo et qu'on a juste à réchauffer pendant la semaine est une manière très simple de garder une alimentation saine au quotidien. Enfin, le dernier avantage, c'est que ça joue aussi sur notre culpabilité, puisqu'on sait que si on achète un autre repas que celui qu'on a prêt dans son frigo, on va devoir le jeter. Passons maintenant au bilan de ces 30 jours sans sucre. Le principal bienfait que j'en ai tiré, c'est le fait de ne plus avoir de baisse d'énergie au cours de la journée et d'avoir un niveau d'énergie stable. Avant ça, en général, j'avais un coup de barre après le déjeuner et en fin d'après-midi, et c'est quelque chose que je n'ai plus. D'ailleurs, c'est une des premières fois que je tourne une vidéo en fin d'après-midi parce que généralement, j'ai pas du tout l'énergie suffisante. Mon appétit a aussi diminué parce que je suis de moins en moins dépendant du sucre et donc j'ai de moins en moins besoin d'en consommer pendant la journée. D'ailleurs, personnellement, ça m'a permis de perdre un peu de poids sans particulièrement faire attention en dehors de ne pas manger de sucre. Plus concrètement, ça m'a permis d'être plus productif, plus discipliné, d'avoir plus d'énergie et donc globalement de mieux me sentir à la fois physiquement et mentalement. Si tu veux réussir à réduire le sucre dans ton alimentation et mettre en place les habitudes saines dont j'ai parlé dans cette vidéo, je te recommande cette vidéo sur l'autodiscipline qui va te permettre de te faciliter la vie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne et moi je te dis à la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!